Eh les gars, il faut dire la vérité, hein. Ça, c'est pas beau, hein, ça. Tu vas attraper la peste avec ça, hein. T'entends ce que je te dis? On a des rats comme des chats, je crois. La peste t'attrape ici. Des cellules de 9 mètres carrés pour 2 personnes avec obligation d'y passer 22 heures sur 24 et en ayant droit qu'à 2 douches par semaine. Ce sont ces conditions que 2 détenus de Forêt et de Lantin ont dénoncées auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Résultat, en 2017, la Belgique a été condamnée pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Et le gouvernement fédéral, pour faire des économies, veut encore réduire le nombre de gardiens pénitentiaires au risque de rendre intenables les conditions de vie derrière les barreaux, que ce soit pour les détenus ou pour les gardiens. Nos prisons sont-elles inhumaines? Pour le savoir, nous vous emmenons au cœur du monde carcéral dans un de nos plus gros pénitenciers. Lantin, c'est une immersion signée Frédéric Gersdorf. Dans lui, tout ce qui est métallique, bac, montre, ceinture. Ouais. Non, parce que le détecteur. On va passer, monsieur, donner la veste. Être écroué, emprisonné. Une première pour François. En quelques minutes, il va passer du statut d'homme libre à celui de détenu. Voilà, monsieur, vous pouvez venir et avancer jusqu'au bureau qui est en face de vous. Votre régime alimentaire, ordinaire, musulman, végétarien? Ordinaire. Ordinaire. Poiture des pantoufles? 44. C'est ceci, si la taille ne vous convient pas, qu'elle est trop grande ou trop petite, vous me le dites, on change. Ouais. Vous mettrez la chemise attachée dans le pantalon. Un peu plus près de moi, main à droite. Voilà, vous laissez aller votre doigt. Il est incarcéré à la prison de Lantin. Tenue pénale, empreinte, photo. Voilà, la première avec la fiche. La procédure immuable est bien huilée. Une signature ici. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose, parce que vous avez fait une bêtise ou quoi, ou vous êtes trébuché ou quoi, c'est vous qui êtes responsable. Vous appréhendez? Un peu. Un peu. Normalement, c'est jusque demain, mais bon, c'est un monde que je connais pas du tout. Donc, si, un peu entendu par les médias et compagnie, mais je veux dire, voilà, on verra bien. Ici, vous avez tout le linge dont vous avez besoin, Ouais. plus vos draps de lit, des essuies, de quoi vous lavez, vous rasez, vous brossez les dents, etc. Votre vaisselle et vos pantoufles pour les mouvements à l'intérieur de la maison d'arrêt. D'accord? Ok. Voilà, vous allez par ici, on va monter. Le nouveau détenu est prêt à intégrer sa cellule. La grille se referme. Pour François, c'est donc un saut dans l'inconnu. Lantin compte près de 1000 prisonniers. À leurs pieds, les rats. Eh les gars, il faut dire la vérité, hein. Ça, c'est pas beau, hein, ça. Tu vas attraper la peste avec ça, hein. T'entends ce que je te dis? On a des rats comme des chats, je crois. La peste t'attrape ici. Même aux os, ils sont pas comme ça. En mai 2017, la Cour européenne des droits de l'homme estimait les conditions de détention dans cette prison inhumaines et dégradantes. Que se passe-t-il derrière ces murs? Comment vivent les détenus? Travaillent les agents pénitentiaires? Allez, monsieur, dans une salle. Allez. Nous avons passé plusieurs jours au cœur de la plus grande prison de Belgique pour répondre à cette question. Nos prisons sont-elles inhumaines? Ah ouais. Cette fois, nous sommes derrière les barreaux. La présence de notre caméra est rapidement connue des détenus. Chacun veut témoigner. Loïc est seul dans sa cellule. Il attend son procès. Ça fait 18 mois, là. Ben, les conditions de détention, comme vous le voyez, c'est pas terrible, hein. C'est une des prisons, voire la prison la pire de Belgique. Ici, on est 22 heures sur 24 en cellule. Ça, c'est les jours où on a 2 prios par jour, hein. Sinon, c'est 23 heures sur 24 en cellule, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien.
22 heures sur 24 donc, dans moins de 9 mètres carrés. En solo ou en duo. À côté du lit superposé, un lavabo, une toilette, une table, une armoire. Cette cellule vient d'être remise à neuf, ou presque. Des nouvelles cornières ont été placées parce que avant, avec la structure du bâtiment qui bougeait, on avait les murs qui se désolidarisaient. Donc ça faisait des trous d'une cellule à l'autre, au point tel qu'ils savaient jouer aux cartes d'une cellule à l'autre. S'ils savent se passer des cartes, il faut bien comprendre qu'ils peuvent se passer tout à fait autre chose, qui pourrait être dangereux ou illicite. Maintenant, on voit bien qu'on a encore malgré tout un problème d'humidité, et malgré qu'on frotte avec des produits, avec de la javel entre autres, ça ne part pas, ça revient toujours. Parce que là, ça vient d'être peint. Ça vient d'être peint, là, oui. Il y a quoi, il y a combien de temps? Il y a peut-être un petit mois. Pascal est agent à Lantin depuis 21 ans. Pour lui, ces conditions correspondent à ce que doit être une prison. Ça me paraît correct. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier non plus, on n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Pour venir en prison, on a commis un délit. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut un petit peu purger sa détention. Ça doit un petit peu faire réfléchir aussi. Je veux bien entendre, oui, c'est juste une privation de liberté, d'accord, mais il faut justement que la prison marque. Et le fait de marquer un petit peu les esprits, ça va permettre à la personne de réfléchir une fois qu'elle sera libérée. Dans la cellule en face, Renaud et Claude reçoivent leur cantine, du tabac et de la nourriture qu'ils achètent à la prison. Pour eux, le plus difficile à supporter, ce n'est pas la promiscuité, mais le froid. Là, c'est l'hiver, il fait super froid. Ici, il y a les cellules. Malgré qu'ils ont mis les nouvelles fenêtres, ça changerait, le chauffage, ça chauffe pas. C'est ça, quand on ne s'est pas soigné ici, c'est tellement froid, on respire de l'air froid, les poumons et tout. On a pneumonie, tout ce qui s'ensuit, on n'arrive pas. Et là, on m'en voit. On se directement. La journée est rythmée par les mouvements des détenus. Ils montent et descendent les 8 étages de la tour depuis cet ascenseur sécurisé. Un ascenseur commandé depuis ce poste. Au plafond, une plaque en plexiglas décorée de petits poissons. Il y a des fuites à l'étage, alors ça coule ici. Et au lieu de réparer, c'est une solution provisoirement provisoire. Donc l'eau coule là-bas et puis descend et retombe où elle peut. Donc pour éviter que l'eau coule sur la console, oui. On a mis cette plaque. Voilà. Il y a quand même 2 machines avec le courant là en dessous. Voilà. Et donc l'eau tombait au moment, donc maintenant elle tombe plus loin. C'est la console qui gère toute la tour. Oui. Donc ce serait plutôt fâcheux qu'elle... Gênant. Gênant. L'insalubrité n'est donc pas que dans les cellules. La tour, où sont incarcérés 540 détenus en attente de jugement, devrait à terme être détruite. Décision du gouvernement. Mais Lantin, c'est plusieurs prisons en une. L'enceinte abrite également une annexe psychiatrique, une polyclinique, une prison pour femmes et enfin la maison de peine où sont enfermés les condamnés. Dans ce dispatching, les agents pénitentiaires sont censés avoir un œil sur tout. Sauf que sur les écrans, les images sont floues, brouillées, quand les moniteurs ne sont pas hors service. Ils sont défectueux depuis pas mal de temps. Nous avons 8 écrans qui devraient fonctionner. Il y en a 1 sur 8 qui est en état. Ça fait longtemps que c'est comme ça? Bon, ça fait plus ou moins 2 ans. Il y a des parties importantes de la prison qui ne sont pas du tout couvertes là, par des caméras? Oui, tout à fait. Mais je ne vous dirai pas les quoi, vous comprendrez pourquoi. Et donc ça pose un problème pour la sécurité? Bien sûr, parce que lorsque nous avons des mouvements de détenus, notamment quand il y a un mouvement de musculation, puisque là c'est la caméra qui donne accès à la salle de musculation, nous ne pouvons pas suivre tout le mouvement en son continu. Et voilà, ça peut poser problème s'il devait y avoir une altercation entre détenus, voire entre détenus et le responsable de la musculation. C'est dans ces conditions particulières que travaillent les surveillants. Bonjour à tous. Paco, Renier, Stevens. Ce matin-là, 6 heures, c'est l'appel. Premier S, Georges. Voilà, bonne journée à tous. Merci. Chaque équipe se dirige vers sa section. Première mission pour Elodie, 35 ans, faire le tour des cellules.
y en a qui sont déjà debout, il n'y en a pas du tout. Donc des fois on les réveille à cause de la lampe, donc voilà. Pour vérifier que le compte est bon. Oui, c'est ça. Je n'ai pas encore eu le cas, mais parfois, certains collègues ont déjà eu la blague, ils arrivent, ils font l'appel et ils ont un pendu, quoi. Donc, généralement, ils sont tous dans le lit. Sauf pour certains qui prient déjà le matin. Les 42 détenus de l'étage sont bien là. Café ? Le café servi, les médicaments distribués, les 3 agents de niveau ont un temps de pause. L'occasion de revenir sur les 55 jours de grève des gardiens qui ont paralysé les prisons en 2016. Le gouvernement n'a pas voulu bouger, donc ça ne servait à rien. Maintenant, bon, les besoins financiers ont fait que tout le monde a dû arrêter. Sinon... Le plan de rationalisation du ministre de la Justice, Koen Geens, est effectivement entré en vigueur. Conséquence, moins d'agents par détenu. Si on rationne encore la rationalisation, on va être dans l'insécurité totale. Donc là, on travaille limite, quoi. Je veux dire, on est au minimum. Ici, on a la chance de travailler à 3 agents. Là, il y a d'autres dans la maison d'arrêt et tout ça, ils n'ont pas cette chance-là. Donc, certaines personnes ne pensent pas. Mais la sécurité, c'est ce qui est le plus important. Et si on se retrouve ici, par exemple, à 2, fonctionner, ça va être difficile. Point de vue sécurité, vraiment, si on nous rationalise encore, ce sera plus possible. Le directeur de la prison a perdu 36 agents pénitentiaires dans la réforme. Moins de personnel, manque de moyens, faire tourner l'établissement au quotidien devient très compliqué. Je pense qu'on a atteint une limite en dessous de laquelle ce sera difficile de fonctionner à l'avenir si d'aventure on devait encore descendre en dessous de cette limite. Vous êtes à la corde, comme on dit. On est bien à la corde, là, oui. Et on ne peut pas toujours se baser sur la bonne volonté des gens. Je crois qu'il y a quand même un minimum qu'il faut accorder, que ce soit aux détenus et au personnel aussi. On ne peut pas tous les jours de l'année venir travailler dans des conditions difficiles en ne sachant pas si on sera assez pour pouvoir faire un mouvement en sécurité. On ne peut pas non plus, quand on s'adresse aux détenus, dire je ne sais pas si aujourd'hui vous aurez préau ou vous n'aurez pas préau parce que le personnel n'est pas en suffisance. Voilà, je ne sais pas non plus si vous aurez du chauffage cet après-midi. Donc voilà, il y a quand même... On est une entreprise importante avec 1000 détenus et 800 membres du personnel. Et chacun a droit quand même à pouvoir évoluer, qu'il soit détenu ou bien qu'on soit membre du personnel dans un contexte suffisant. T'en manques 2 Ouais, bah écoute, c'est pas grave, ça je m'en fous, je vais ouvrir, mais juste pour la prochaine fois qu'ils regardent. Oui, mais enfin, non, si tu payes 25, on te livre 25. Maintenant, ils sont peut-être tombés à court aussi. Hein. Pascal est interpellé par un détenu. Sa commande de nourriture n'est pas complète. Non, maître Accard, je vais le signaler au chef de niveau. Ça va? Oui. Vous essayez souvent de discuter comme ça avec les détenus, d'essayer d'aller au-delà des choses plus Quand on a le classiques. temps, oui. C'est pas toujours évident, mais quand on a le temps, oui. C'est ça que j'aimais bien auparavant, quand on était en suffisance, avant la rationalisation, qu'on avait le temps justement de passer un petit peu dans les cellules, de s'asseoir 5 minutes avec l'un ou l'autre. Et bien souvent, on apprend beaucoup de choses. Sur la prison, on apprend beaucoup de choses sur le détenu, tout ce qui est trafic et tout ça. C'est très intéressant et ça permet de garder justement ce contact humain. Ici maintenant, on nous demande de faire de plus en plus, en étant de moins en moins, et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. C'est vraiment, c'est à la volée maintenant. Et donc sur le contact humain avec les détenus, ça a des répercussions? Oui. Ici, voilà, c'est primordial. Ici, si maintenant je ne réponds pas à sa demande, qu'est-ce qui va se passer pour un départ de 2 boîtes de thon qui manquent? Ici, voilà, j'ai pris le temps 2 minutes de discuter avec. Je vais essayer de régler son problème avec le chef de centre. Et voilà, c'est terminé. Si vous n'avez pas le temps d'en discuter, il pourrait s'énerver. On va monter dans un conflit. Parce que lui attend une réponse qu'on ne lui amène pas. Donc le conflit va empirer. Monsieur Dollar est toujours ici? D'accord. Témoin de cette situation, source de tension, Solange, bénévole, membre de la commission de surveillance de la prison. Elle visite chaque semaine plusieurs détenus. Ici, un homme mis au cachot. Bonjour monsieur. Vous avez déjà été au rapport de la direction pour voir combien de temps vous allez rester ici? Il m'a dit 12 jours.
Donc vous avez été au rapport? Ouais, ouais. Ah oui. Donc si vous avez que 2 jours, c'est pas quelque chose de trop grave que vous avez fait? Non. D'accord, ça va. À leur demande, les détenus peuvent se confier, Alors comme vous le savez, je suis de la ce qui leur manque visiblement. Je viens un petit peu voir. Notre seul moyen de communication, c'est de taper sur la porte. C'est vrai. Mais s'il n'y a personne qui vient, il y en a qui ont essayé de se pendre et tout. Le garçon, il a frappé pendant 2 heures sur la porte. J'avais personne qui est venu. On a personne à qui parler. C'est juste des fermes ta gueule et on tape dans la porte et on nous fait des menaces de rapport pour... Lui, il s'est fait attraper dans un couloir. Il fait 1m50, lui. Il s'est fait attraper dans un couloir, on l'a soulevé, on l'a stronné et tout ça, mais c'est lui qui fait du cachot après. Qu'est-ce qu'on a comme premier dessin ici? Un chou. Un chou. Le deuxième, qu'est-ce que c'est? Un caillou. Des cailloux. Et puis un hibou. Et le dernier, un clou. Cours d'alphabétisation ce matin. En dehors du bodybuilding, c'est une des rares activités organisées pour les prisonniers. Ces élèves sont donc là pour apprendre à lire et écrire, du moins c'est ce que l'on imagine. Et hibou fait partie des 7 mots qui ne suivent pas la règle du pluriel en ou. Je viens ici pour passer le temps, pour sortir un peu de cellule. Car j'ai mon diplôme, je n'ai absolument pas besoin de ce cours-là. Le professeur le sait, mais je viens pour sortir un peu de cellule parce qu'on est trop en cellule. C'est uniquement pour cette raison. Vous savez lire, vous savez écrire, mais vous venez quand même au cours d'alphabétisation. Oui, j'ai mon diplôme en langues étrangères, donc qui dit langue étrangère dit fatalement je comprends, j'ai écrit le français sans faute d'orthographe. Je viens juste pour passer le temps, sortir des cellules. Autre motivation, s'ils assistent aux cours, les détenus reçoivent chaque mois une somme d'argent. On est payé presque 45 €, 50 € maximum. C'est la 3e fois que je fais les cours, la 4e même. Donc vous venez au cours et vous revenez au cours pour avoir cet argent? Ouais, pour avoir ma télé, pour ne pas rester enseigné. Mais vous apprenez quand même quelque chose? Je l'ai déjà appris, ça, je l'ai déjà appris. Vous pouvez demander à la prof, je l'ai déjà fait 3 ou 4 fois. Je peux le comprendre. Quelque part, ils sont rémunérés petitement, mais ils sont rémunérés... comme mon élève a dit, ça peut permettre de payer la télé, de s'acheter un peu de tabac, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en même temps, ils travaillent, ils ne sont pas là à glander en classe. Donc je les fais bosser aussi, et pourquoi pas? Même si c'est la 4e fois qu'ils suivent le même cursus? En promotion sociale, ils peuvent refaire plusieurs fois le même cursus, ouais. Sauce. Le cours terminé, retour en cellule. Pour Daniel, c'est l'heure du repas. Au menu, boulet sauce lapin, frites. Il y a des régimes alimentaires différents? Oui, ça c'est le régime musulman, ça c'est le régime ordinaire et ici il y a le régime végétarien. Salade de concombre pour les véganes. Ouais. Il y a même des fois des régimes édentés, etc. ou sans graisse, sans sel pour les diabétiques. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut en fait. Chaque détenu est nourri pour moins de 4 € par jour. Dans leurs 9 mètres carrés, les 2 codétenus ont des difficultés avec cette cohabitation forcée. Vous voyez, c'est comme du camping, on va dire. Oui, on s'arrange comme on peut. Pour la toilette, on peut avoir un paravent. J'ai mis un drap ici, comme ça quand on est devant la toilette, Ouais, il y a un paravent ici pour se cacher. On se met sur le lit, comme ça, ça laisse un petit peu d'intimité à celui qui va à la toilette. Ouais, il se cache, il va là au-dessus du lit, pendant qu'il va à la toilette, moi, pareillement. N'importe qui peut venir à l'auto à tout moment, ou un agent ou quoi, et bien le voir en pleine toilette, ils ouvrent la porte sans prévenir. Vous êtes en pleine toilette, c'est pas fort agréable. Donc on n'a pas beaucoup d'intimité. Et vous voyez l'état de la cellule. Et encore, c'est une cellule relativement jolie parce que je l'entretiens, je la nettoie. Et malgré ça, regardez quand même l'état. Je trouve ça, en 2017, je trouve ça quand même, c'est pas normal. Mais moi, je dirais moins que les Américains. Alors pour passer le temps, il y a la télé, bien sûr, la discussion avec la cellule d'à côté. Abdel, Sofiane, ça va comme? Et c'est une réalité, la consommation de drogue. Je pense que ça arrange tout le monde que la drogue circule. On laisse faire, oui. Je pense qu'il y a une tolérance. Parce que s'il n'y avait pas un minimum, il y aurait beaucoup trop de tension, les gens seraient beaucoup trop nerveux, il y aurait beaucoup trop de bagarres au préau. Et elle vient d'où cette drogue? De l'extérieur, par les visites, ceux qui sortent en congé, en plein mission de sortir, par des agents.
C'est comme les GSM. Les GSM, c'est interdit. Mais il y en a. Avant de sortir au préau, chaque détenu est rapidement fouillé. 1 heure au grand air. Les détenus marchent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme dans toutes les prisons du monde. C'est ici que se font les petits et grands trafics. Depuis son poste, Aline observe, contrôle, ce qu'elle peut du moins. Disons qu'ici, je ne sais pas si ce qu'ils échangent, c'est du tabac qu'ils ont régulièrement via la cantine ou si c'est une substance illicite. Je veux dire, et en général, ils ne me montrent pas. Ils ne se mettent pas eux-mêmes dans leur tort. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a rattrapé aujourd'hui, ça cette nuit. Mais tout ne circule pas librement. Les cellules sont régulièrement fouillées, la nuit notamment, et les produits interdits saisis. Donc voilà, c'est emballé dans un petit cellophane, tout serré, donc on a 110 €. Voilà. Encore un mini GSM, un GT Star, avec le chargeur. Voilà. Ici, on a un morceau de résine de cannabis et une petite clé USB. Donc voilà, tout ça dans la même cellule. C'est la totale, cette cellule-là. C'est bien. Voilà. C'est la preuve que les petits sweepings font effet. Exactement. C'est quoi le sweeping? Le sweeping, c'est une opération qu'on fait pendant la nuit. Et donc, c'est des appareils qui permettent de détecter des ondes GSM. Alors, à ce moment-là, on sait cibler certaines cellules. On rentre dans la cellule pour attraper les GSM des détenus qui sont en train de téléphoner, quoi. Et le type de GSM que vous attrapez, c'est quoi? C'est souvent ce modèle-là, de plus en plus maintenant. Je dirais que pour 10 comme ça, on en a un grand. Voilà, ouais. Qu'avant, c'était un comme ça pour 10 grands. Regardez, je vais vous montrer par exemple ici. Donc ça, c'est une fouille de cellules qu'on a eue il y a 2-3 semaines, je crois. Donc c'est un jeu de cartes, tout à fait traditionnel. Et quand on regarde à l'intérieur, ben voilà, on a un mini GSM qui est caché dedans. Et avec ça, on s'est appelé. Voilà. On s'est appelé, on s'est envoyé des SMS. Il n'y a qu'Internet qu'on ne sait pas faire, mais bon, ça viendra certainement. Donc, La porte d'entrée de nombreux objets illicites, c'est cette salle, le parloir. Lieu d'échange discret donc, mais surtout de réconfort pour des détenus qui vivent mal leur incarcération. Franchement, moi, ça fait presque 3 ans que je suis en prison. J'ai fait beaucoup de prison, ben voilà. Mais ici, ça fait quoi, maintenant 4 mois que je suis ici. Franchement, je supporte plus. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? L'incarcération, surtout ici, quoi. C'est ça que je demande un transfert, quoi. J'ai demandé un transfert, quoi. Depuis qu'il est ici, il est déprimé, voilà. Tandis que dans les autres prisons, il avait quand même, il suivait le body, il avait des activités. Et les matons, je vais dire, nous traitaient comme des êtres humains, quoi. Maintenant, ils ont leur métier à faire, c'est certain. Mais si nous-mêmes, nous, en tant que visiteurs, on est traités comme des détenus, limite. On n'a même pas un bonjour ou quoi que ce soit, on nous parle mal. Et depuis qu'il est ici, ça ne va pas. D'ailleurs, il a demandé un transfert à Oden parce qu'ici, ça ne va pas, ça ne va vraiment pas. À chaque table, l'histoire est différente. Leonardo a été condamné à 25 ans de prison. Nous, on n'est que nous deux à venir le voir. Et alors, je pense que dans la vie, on a besoin de l'entourer aussi, les gens. Parce que pour moi, mon frère, pour moi, personnellement, c'est une erreur pour lui. Il ne devrait pas être ici. Alors voilà. Et je pense par amour pour mon frère, je viens le voir. Ce Limbourgeois a déjà purgé 4 ans. Il passera donc encore une longue période dans sa cellule, en excellent état, au regard de bien d'autres. Ici, je veux dire que ça va encore. Mais ça reste quand même toujours une détention. C'est le manque de liberté qui pénalise plus le détenu. Mais c'est vrai que pour les parties civiles, c'est normal. Mais il ne faut pas que les gens sortent de prison en ayant la rage dans le corps pour dire, voilà, la prison, ça m'a détruit. Il ne faut pas que la prison détruise les gens. Il faut que la prison aide les gens pour quand ils sortent, moralement, en tout cas. Il faut que ce soit un lieu de reconstruction plutôt qu'un lieu de destruction, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr.
Ouais. Mais avec un bâtiment délabré, des détenus parqués en cellules sans activité ou presque, du personnel mis sous pression, les conditions actuelles d'incarcération à Lantin permettent certes de punir les délinquants, mais pas de préparer leur réinsertion dans notre société. Pour François, l'incarcération n'aura pas été longue. Et voilà, c'est en ordre. Ok. Au revoir. Merci. Il est libéré et sera placé sous bracelet électronique, mais ce passage en prison, il s'en souviendra. C'est une expérience, je ne vais pas dire à vivre, mais qui fait réfléchir et qui fait en sorte de ne pas revenir en tout cas. On dit la prison inhumaine, qu'est-ce que vous en retirez, vous? Non, c'est pas si inhumain que ça, je veux dire que c'est plus les autres détenus qui font peur. Vous avez réussi à dormir? Oui, quand même. Pas très bien, mais bon, quelques heures. Ça fait réfléchir. Ah oui, ça oui. Je sais bien être enfermé dans 4 murs, mais 4 murs comme ça, non. Donc voilà. Donc là maintenant, vous allez retrouver la liberté? Ah oui, je retrouve ma liberté, je vais chercher ma compagne. Lantin est une des prisons belges où l'on meurt le plus, 30 décès par an depuis 2010. Et son modèle de méga pénitencier divise et devrait faire partie du passé selon certains. Mais il faut souligner que parmi nos 35 prisons nationales, il existe des établissements plus petits, presque familiaux, pourrait-on dire. C'est le cas de la prison d'Arlon. Alors est-ce que les gardiens ou les prisonniers s'y sentent mieux? Nous avons voulu comparer et c'est la deuxième partie de notre immersion en prison. Je m'appelle Steve, je suis tombé en prison en mi-2000. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici dans cette cellule? Plus ou moins 1 an. Steve a connu la prison de Lantin, de Verviers, plusieurs années de cavale aussi. Aujourd'hui, il est donc incarcéré à Arlon. Ce matin, je me réveille vers 6h30. Je fais un petit peu de toilette. Voilà, je me rince un peu, je me brosse les dents. Puis après, je prépare pour faire mon thé. Je fais ma cigarette, puis je regarde les infos jusqu'à ce qu'on m'appelle pour aller travailler. Monsieur Schultz, ouais, il est parti. Ok. Après la fouille réglementaire, direction l'atelier. Steve, comme 2 détenus sur 3 ici, part travailler. Nous le retrouverons. Implantée au cœur de la ville, la prison d'Arlon est aux antipodes des méga-pénitenciers comme Lantin. Avec à peine 120 détenus, l'établissement privilégie une approche plus humaine. C'est en tout cas le souhait de sa directrice. Ici, on essaye d'être le plus humain possible avec les moyens et les conditions que l'on a. C'est vraiment quelque chose d'important et de ne jamais être dans quelque chose de dégradant. C'est possible d'être humain en prison? Oui, je pense. Je pense que le côté humain passe par la relation et la manière dont on aborde les gens. Concrètement, comment cela se passe au quotidien? Nous avons également passé plusieurs jours ici pour mieux cerner cette autre réalité de l'incarcération en Belgique. Des paquets de sucre, par milliers. Les détenus les trient, les comptent, un par un. Alexandre, 25 ans, est à la tâche. Mettre 100 sucres dans une boîte, puis on les met sur le carton. Chaque plateau, quand ça se finit, c'est 55. Donc plus tu produis, plus tu auras. Moins tu produis, moins tu auras. Et donc à la fin du mois, ça vous fait combien? Ça dépend ce qu'on produit. On passe à 50, 60, 70 euros. Avec 70 euros par mois, on parle ici plus d'une gratification que d'un véritable salaire. Pour Steve, c'est trop peu. Ceux qui n'ont personne derrière eux, ils ont besoin du travail pour pouvoir faire des cantines et se nourrir. Mais voilà, disons que le travail en lui-même en prison, à part l'argent et être hors de cellule, ça n'apporte strictement rien. Mais cette mise au travail des détenus aurait surtout une autre vertu, faire baisser la tension en prison.
Ça leur permet d'être occupés psychologiquement et de ne pas penser forcément à leurs soucis. Et ça leur permet aussi d'être fatigués physiquement et donc d'arriver fin de journée avec une journée bien remplie. Eva Dominguez dirige l'établissement d'Arlon depuis près de 20 ans. Elle retrouve le responsable des agents pénitentiaires. Ça, c'est refus de travail, donc il ne veut plus travailler, donc je vais le remplacer par quelqu'un. Et ici, voilà, justement. Tous les jours, nous faisons un rapport, ce que nous appelons le rapport détenu. Donc chaque détenu peut nous faire une demande écrite. Il y en a beaucoup qui demandent à vous voir? Oui, quand même, parce que c'est important pour le détenu aussi d'avoir un contact avec la direction. Et donc, tous les jours, on fait le tri et on a plusieurs détenus à voir. Oui. Bonjour. Oui. Ce détenu est lui convoqué suite à un problème au parloir. Bonjour. Vous avez eu, vous et votre femme, un comportement inadéquat. Monsieur a également été au distributeur des boissons et a voulu se rendre dans les WC visiteurs alors que la visiteuse s'y trouvait. Il continue malgré plusieurs remarques. Je vous écoute. Je suis un impulsif, Je comprends, il y a juste que c'est pas l'endroit pour l'être. Bah ouais, non, mais je sais, le distributeur, il était là, la table est là, j'ai fait ça. Alors j'entends bien que c'est difficile, on va couper la poire en deux. Je vais faire retomber le sursis de la moitié, ok? Parce que j'entends qu'il y a quelque chose qui se passe avec votre compagne, mais vous, de votre côté, vous devez me promettre une chose, ça ne se reproduit plus. Chaque cas est différent, ici un problème médical. Vous m'avez fait une demande, expliquez-moi. Le docteur ne veut pas donner mon traitement. Alors le docteur, il veut pas vous donner votre traitement parce que peut-être que c'est pas ça dont vous avez besoin. C'est lui qui sait ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin le voici. Face à lui, un toxicomane en manque. Je consomme la drogue dure, t'as compris? Oui. J'essaye de faire sevrage, t'as compris? De 15 jours, j'arrive pas à dormir. J'ai mal ici, mal ici. Je vais pas prendre méthadone. Mais je pense que c'est dur un peu. Moins d'1 minute plus tard, il reçoit un traitement. Écoutez, on va essayer du diazépam. 10 mg. Matin, midi et pour la nuit. On va essayer ça pendant 15 jours. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Allez, bon courage. Okay, merci beaucoup. Bonne journée. Vous ne lui posez pas plus de questions sur ce qu'il consommait, en quelle quantité et tout ça? Il m'a parlé de drogue dure, donc il ne consomme jamais trop peu de drogue dure. C'est toujours à des quantités relativement fortes. Quelle est la proportion de détenus qui continuent à se droguer en prison? Bon, je dirais que, bon, globalement, à mon avis, globalement parlant, certainement 50%. 50% minimum, un chiffre important. La même proportion nous était rapportée à Lantin. Ça va, monsieur? L'infirmière distribue les médicaments en cellule. Entre la méthadone, les calmants et autres, cela prend du temps. Le détenu sans boîte de cachet est rare, et si l'on fait le compte... 16. Donc sur 21 détenus, il y en a 16 qui prennent des médicaments. Et donc c'est difficile de survivre à la détention sans aide médicamenteuse, entre guillemets? Oui. Oui. Vous êtes allé dans une cellule vide. Vous êtes enfermé dans une cellule vide où il n'y a pas de clinch à la porte. Faites le test. Ça génère de l'angoisse, du stress? Faites le test. Quand vous vous dites, ah ben je vais, mince, il n'y a pas de clinch. Après, vous allez essayer de dormir en vous disant, si je dois prendre ma douche, je dois frapper pour qu'on m'ouvre la porte pour que je puisse aller prendre ma douche demain matin. C'est pas très gai, hein? Oui. J'arrive. Voilà. Premier interlocuteur des détenus, les agents. Oui. Florent travaille depuis 4 ans à Arlon. Il est beaucoup sollicité. Et vous prenez le temps de discuter comme ça avec le détenu quand ils ont de la récrimination? Oui, oui. Si ça m'est arrivé ça m'arrive de discuter peut-être sur une durée de 25 minutes avec un détenu. À partir du moment où il n'y a pas un mouvement à ce moment-là ou qu'on n'a pas besoin de moi quelque part,
rien ne m'empêche, je veux dire, d'aller parler avec un détenu. Vous êtes parfois assistant social, psychologue, gardien, un peu tout? Oui, on peut dire ça comme ça. On est les premiers à leur ouvrir la porte, je vais dire. Donc à partir du moment où quelqu'un a un problème d'ordre familial ou à l'extérieur, ben, la première personne qui voit, c'est nous. Bonjour. Le plus difficile à gérer, c'est... Pour moi, c'est quelqu'un qui en a marre, qui parle de suicide, qui pleure, Pour moi, c'est le plus difficile. Quelqu'un qui s'énerve, je vais dire, à un moment donné, on va trouver une solution. Il y aura toujours une solution à ça. Mais quelqu'un qui est malheureux, qui pleure en cellule, qui est vraiment plein de déprime, pour moi, c'est le plus compliqué. Ok. Je vais aller manger et je demande en même temps. Ok? Combien cage? Ça va? Ça va. Allez, bon appétit. J'arrive. Conserver ces temps de discussion avec les prisonniers se complique avec le plan fédéral de rationalisation des effectifs. L'organisation de la prison a donc ici été repensée. Bon appétit. À l'atelier, c'est la pause de midi. Les travailleurs mangent désormais sur place pour éviter un mouvement de détenus inutile. Un repas en groupe, cela coupe également de l'isolement en cellule. J'ai vu des reportages sur des prisons à l'étranger, en Russie, en Afrique et tout cela. Excusez-moi, là, ici, c'est un 5 étoiles. C'est vrai, ici, surtout Arlon. Ici, c'est Arlon, c'est un petit prison. Voilà, les conditions ne sont pas strictes. C'est pas qu'on n'est pas vraiment... Moi, pour ça, je ne me sens pas en prison, voilà. Je ne me sens pas en prison. Dans un centre, je ne sais pas, un truc comme ça. Même le premier article sur le bien-être. Et pour partager leurs expériences, les détenus ont leur propre journal, le yo-yo. Cet après-midi-là, ils relisent les prochains articles. Prenons soin de nous-mêmes, ayons une bonne hygiène. Il serait plus simple de se respecter mutuellement. À 42 ans, Maxime a déjà connu de nombreuses prisons. Son avis est bien tranché. Arlon est une prison, je vais dire... c'est le Hilton des prisons belges. Il faut bien se rendre compte. Et par rapport à ce que vous avez connu à Lantin, par exemple, c'est une grosse différence. Oui. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Quand vous mettez 700 individus les uns sur les autres dans une tour infâme où il règne... une odeur pestilentielle et que la plupart des détenus sont aux abois et qu'en plus on vous déshumanise complètement dès l'entrée, il est clair que vous tombez dans l'antichambre de l'enfer là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a plus d'humain ici? Qu'est-ce qu'il y a plus d'humain? Le cadre. Le cadre, c'est une plus petite prison, donc je vais dire... Pourtant, j'ai eu dur à l'accepter et j'ai même dur à le dire. Je ne le dirai pas, ce n'est pas une prison familiale, mais c'est une prison plus conviviale. Voir la prison de l'intérieur, c'est ce que sont venus faire ces visiteurs d'un jour particulier, des magistrats. Vous avez les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eux qui placent des personnes en détention sont donc confrontés au monde carcéral. Il a vu, pas de lumière, petit, sombre. Je pense que tout le monde devrait visiter un jour dans sa vie une prison, parce qu'il y a un discours qui est tenu par beaucoup de gens dans la population de dire oui, mais les détenus ont des conditions très agréables, ils ont la télévision, etc. Je crois que concrètement, quand on se rend dans une prison, on réalise ce qu'il en est effectivement. Et je pense que, comme le disait une de mes collègues, la privation ici, c'est la privation de liberté, c'est pas la privation de dignité. Donc ils ont aussi effectivement des droits et des possibilités, mais être privé de liberté, ce n'est pas rien. Et je pense que pour un magistrat, c'est fondamental de se le rappeler. L'après-midi, par petits groupes, les détenus profitent du préau, à peine plus grand qu'une cour d'école. Chef 7e, bloc le 704. Tous les mouvements de la prison sont contrôlés depuis cette salle.
Une simple pression sur l'écran et une porte s'ouvre. Une porte malencontreusement mal ouverte, ça peut partir en vrille tout de suite. L'installation contraste avec le dispatching de la prison de Lantin. 130 nouvelles caméras ont été installées. D'ici, vous voyez tous les couloirs de la prison. On voit l'ensemble de l'établissement et on peut sélectionner les endroits que l'on veut visualiser, suivre un mouvement collectif, s'assurer que tout se passe bien dans une activité ou autre. Troisième achevé de 3 TI. 300 heures. Fin de journée à l'atelier, Alexandre et Steve regagnent leur section. Donc après le travail, une petite douche? Oui, petite douche, mais j'attends d'avoir ma cantine frais, parce que j'ai des choses à mettre dans le frigo. Ah, ça va, merci. Au bout du couloir, Alexandre a lui retrouvé ses 2 co-détenus, Christophe et Jonathan. Ah ouais, mais gars, cette note, t'es bon, j'ai baisé. T'as pas gagné. Ils vivent donc à 3 dans 20 mètres carrés. Tu vois, faire venir avec des gros plateaux, avec des gros trucs, le temps passe plus vite, ça c'est sûr. Le temps passe plus vite, mais pour certaines choses, c'est plus facile parce que, question, voilà, lui, il travaille, je travaille, il travaille. Donc déjà, il y a plus d'argent qui rentre dans la cellule. Donc déjà, on peut se permettre des fois de s'acheter des trucs à manger, d'aller au cinéma. Quand on est en trio, bon, c'est s'arranger, lui, il prend la nourriture, par exemple, les 15 premiers jours. Lui, après, moi, je prends tout ce qui est boisson. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'on est tout seul, c'est quand même déjà plus dur. Pour moi, la vie est plus facile. Un peu plus facile. Des fois un peu plus jovial, mais il faut savoir se supporter les uns les autres aussi. Parce qu'on n'a pas tous la même caractère non plus, donc des fois, ça va, des fois ça va pas, des fois il y a des petites disputes, mais il faut rester diplomate, faut pas non plus se mettre dans la gueule, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Arlon et les autres? Ici, c'est un peu un home, on va dire. Un home? C'est vraiment très calme. Moi, j'étais dans une prison comme Andenne, il y a 500 détenus, ça bouge, il y a du mouvement, il y a des bagarres tout le temps, il y a des... Vous voyez ce que je veux dire? Ici, quand je dis c'est un home, c'est parce que voilà, il n'y a jamais d'intervention. C'est une prison familiale, on va dire. Tout le monde va s'entendre bien, plus ou moins bien avec tout le monde. Il y a un respect mutuel qu'on instaure ici aussi dans la prison. Parce que ici, il y a 100 détenus. On a vite connu les 100 détenus, on sait avec qui s'entendre, qui ne pas s'entendre. Ce soir, en plus des tartines au fromage fournies par la prison, il cuisine des lentilles. Steve, lui, se prépare des pâtes carbonara. Disons que j'aime bien me faire à manger, donc on essaye quand même d'avoir des bons ingrédients. C'est pas toujours évident, vu que ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, disons que de temps en temps, on essaye de se faire un petit plaisir. Des amis lui envoient de l'argent pour payer cette nourriture supplémentaire. Mais malgré cela, l'enfermement lui pèse toujours. Ah, vous n'avez qu'à regarder, il y a les barreaux, on sait où on est. Hein. On a joué, on a perdu, il faut assumer, on n'a pas le choix de toute façon. Donc, le truc qui manque le plus ici, c'est la liberté et avoir une femme dans ses bras. Particularité de cette section, les portes des cellules restent ouvertes le soir. Les détenus peuvent donc discuter l'un chez l'autre ou même jouer au tennis de table. 19-8. On le voit, on l'entend, la tension est moins importante ici qu'ailleurs. Les efforts pour rendre la détention plus humaine sont perceptibles. Mais une table de ping-pong ne remplacera pas un véritable programme individuel de réinsertion qui fait toujours défaut. Messieurs, fin des activités. À 20h30, les portes des cellules se referment. Bonsoir, monsieur Chine. Bonsoir. Réveil demain à 6h45 pour une nouvelle journée à l'écart de la société.